Samedi 17 mai, je vais rejoindre José et Didier. On part pour 2 jours de vélo. On va faire Toulouse-Luchon en gros. Et voilà, ça va être sympa, il va faire beau et tout. 3 semaines avant le Bordeaux-Saint-Malo, donc c'est la sortie longue pour le préparer, ça va être pas mal. C'est 3 semaines après la Race Cross Espagne et également 3 semaines avant Bordeaux-Saint-Malo, le prochain objectif de l'année. C'est le moment de faire un petit bilan en santé, 3 semaines après. Mais je me sens fatigué, j'ai du mal à récupérer, je dors pas bien depuis la Race Cross Espagne, en tout cas pas autant que ce que j'aurais souhaité. 3 semaines avant Bordeaux-Saint-Malo, c'est le week-end parfait pour faire une sortie longue, pour préparer le 800 km. Et c'est également une possibilité, une moyenne de vérifier mon état de forme. Bon, mais on vient de partir. On va lui faire 10 km à peine avec José et Didier. Il y a un peu de vent, 3/4 face. Et on va arriver vers Ambo, Saint-Thomas, Bon Repos, tout ça. Petite pause. Pause restauration. Alors pourquoi je veux vérifier mon état de forme? Parce que j'ai envisagé 2 possibilités pour le BSM. Pour l'instant, j'ai fait 2 versions. J'ai fait 2 tableaux. Donc le premier ici, version on va dire tranquille, 66 heures, je prends le temps de dormir. L'avantage c'est qu'effectivement j'ai pas de pression, je sais que de toute façon je finirai dans les temps et à la fois ça me permet de voir tous les paysages de jour, tranquille, manger au resto le midi, faire une grosse nuit le soir, pas tirer sur le genou. Voilà, ça c'est vraiment les points positifs. On vient de repartir, ça fait du bien, prendre un peu de force. On a dû faire 60 bornes à peu près. Ça y est, ça se découvre. L'autre côté, ici, objectif, finir moins de 40 heures. Alors, 40 heures, les 800 km, parce que 821 km qui au total, les 21 km, ça me semble très compliqué de combler l'heure qu'il faut pour les faire. Donc, objectif, éventuellement, si je tente de le faire vite, 40 heures sur les 800 km. Bon, c'est quand même un sacré objectif, ça fait pas dormir beaucoup, ça fait pas beaucoup d'arrêt. Donc, tenter ça sans être en forme, ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment un moment entre guillemets charnière pour choisir quel profil je vais faire, 66 heures ou 40 heures. On va voir. Bon, c'est bien beau là, on commence à voir les Pyrénées. Il y a le pic d'Aneto en face. On a l'Arbizon en face, pardon. L'Aneto à gauche. Ça commence à se dégager, c'est trop beau. On a les sommets du Luchonnet au milieu, mais on ne doit pas les voir dans la brume là. Ça commence à être bien beau. 100 km, on est parti à 4h15. On fait une petite pause là, au village de je sais pas quoi. Petite bosse là. Il y a les bosses du Comminges. Ça va José? Ouais, ça va ma foi. Pas trop mal. Bon. Avec ce beau soleil. Ouais, on profite du soleil, c'est agréable. Et toi Didier, ça va? Non. Non, ça va pas? Non. Bon, mais tant pis alors. Arrête, te plains pas, t'as de ressac. Oh, putain. On va là-bas. Donc là, on va bientôt finir le Comminges. Donc en face,
ici, là, on a la vallée de Luchon avec l'Aneto. Ensuite, donc ici, pardon, ici on a l'Aneto, donc vallée de Luchon. Tout ce côté, c'est l'Ariège. Ici, il y a des montagnes blanches, là, ici, et nous, on va sous celle-là, là. Le port de Balès, il est là. On va derrière cette montagne-là, ici. Voilà, et après, côté droit, c'est l'autre Pyrénées. Bon, mais c'est cool. Il fait beau, on a beau temps, c'est vraiment chouette. Petite pause, un petit panini. Ils sont complètes les roues. C'est pas mal, on est à l'ombre, on a fait le plein d'eau. Là, on va recharger les gourdes, c'est bien. À gauche, à gauche. Bon, mais on vient de faire 25 minutes de pause. On a mangé à la boulangerie là. Voilà, et c'était pas mal. Il y en a qui ont mangé un flan, d'autres ils ont mangé le flan, le panini. Je dirais pas qui a mangé quoi, mais il y en a qui ont mangé plus que d'autres. On l'appelle anti-bag. Devant Didier, on a le port de Balès là, tout au fond de la vallée. La ras des nuages. On voit tout là-bas. On change de département pour quelques kilomètres. On arrive à Mont-Léon-Barousse, début du port de Balès. Col classé hors catégorie. 20 km de montée avec des pentes qui vont jusqu'à 11%. Port de Balès. Allez, c'est parti. Après ça, va se calmer un peu, mais là, il y a un petit coup de cul. La montagne d'Arin, au fond, là, avec le petit névé. Ça y est, début de Balès. Début de Balès, 12%. C'est maintenant que ça commence, Balès. Allez, go. Sommet à 6 km. Prochain kilomètre, 10%. Reste 5 km. C'est presque aussi rentable que je marche. On voit les voitures en haut au col. Port de Balès. Avec le monde à droite, il y a un peu de neige. Regardez les types quoi. Ils sont frais comme des gardons quoi. Moi je suis oxy, eux ils sont frais comme des gardons. Donc à gauche en blanc les massifs de Luchon et nous en fait on va dans le trou mais derrière la bosse. Juste pile en face. Allez go. On arrive à Garem. Il reste 2 km. Mais les 2 km qui restent c'est pas du plat. Arrivé à Poubo. Et bien on va tout en haut. Un gros plat de pâtes. Avec l'hélicoptère. Dimanche matin, 8h15, on repart. On fait le retour. Dans la montée du col des Arts. On arrive en haut du col des Arts. Il fait beau. Temps idéal. Ouais. On est dans la montée du col de l'Arieux. En blanc là, à droite, côté de l'arbre.
on arrive à Cornebarieux, il reste 7 ou 8 km. C'est cool. Arrivé à Blagnac. Bon, mais c'est pas mal, 169 km, 6h43. Ça fait du 25 de moyenne en comptant les pauses. Il fait 31 degrés. C'est bien. Allez, à plus. Bon, compliqué ce débrief après ce week-end vélo. Alors certes, j'ai explosé dans le port de Balès, clairement, la fatigue est là. Là, c'est indéniable. J'ai pris un gros coup de bambou. Bon, sauf qu'il n'y aura pas de col comme ça sur Bordeaux-Saint-Malo. Mais par contre, sur le reste de la sortie, ça allait bien. Même le lendemain, le deuxième jour, ça allait bien. 29 de moyenne sur 160 bornes, on peut pas dire que ça va pas. Voilà, donc je pense que je vais pas prendre ma décision à chaud là. Je vais laisser passer peut-être une semaine ou deux et prendre ma décision vraiment la semaine entre guillemets avant Bordeaux-Saint-Malo. Bon, il reste à se reposer. Checker du coup effectivement le plan de course pour être sûr de soi, vérifier qu'effectivement les horaires c'est pas trop ambitieux, que ça reste faisable. Voilà, faire un choix et ensuite go, il n'y a plus qu'à. C'est bientôt quand même. Allez, à très bientôt.